Bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne de l'Université de la Présence. On est en pleine période de Toussaint, d'Halloween et donc aujourd'hui nous avons à cœur de parler du sens que nous donnons à cette période si particulière où les mondes entre les vivants et les morts peuvent bien plus facilement communiquer, mais où il y a à la fois une énorme fête commerciale qui a complètement désacralisé ce moment merveilleux qui au départ était Samhain, je crois, au niveau des Ça Celtes, mine, oui. Mm. et comment on peut nous harmoniser avec toutes ces fréquences différentes qui sont là en ce moment et qui peuvent être un peu soit déstabilisantes, soit joyeuses, suivant comment toi tu les vis. Oui, bonjour, bonjour. Alors, Samhain est très, très présent en Bretagne et dans le Finistère en particulier. Et il y a beaucoup de fêtes assez différentes d'Halloween avec des célébrations dans la nature, autour de feux. C'est assez ritualisé, enfin, selon les milieux. Il y a évidemment aussi Halloween avec ces rites bizarres où finalement c'est agiter la peur et donner des bonbons aux enfants, ce qui est vraiment le comble puisque le sucre est destructeur. Et en fait, dans la tradition de Samhain, on donnait des offrandes en fait aux morts qui, à l'occasion de cette nuit et de cette semaine, particulière venait rejoindre le plan terrestre et venait rendre visite. Et donc, en fait, Samhain, c'est un point de l'année où le monde de l'incarnation, de la vie sur Terre et le monde des morts, des âmes, la frontière s'estompe. Voilà ce que ça représente dans la tradition. Et pour moi, ce que ça m'évoque, en fait, c'est que la première chose, c'est que la plus grande dualité, à mon sens, dans ce monde, c'est la vie et la mort. Et dès qu'on entre dans ce monde avec l'incarnation, eh bien, on fête la naissance et badaboum, il y a un moment, et ben oui, ça sera le départ, ça sera le décès. Et tout ce qu'on met autour de ça, en fait, crée d'emblée, installe d'emblée cette dualité, alors que nous sommes un, c'est-à-dire en tant qu'être incarné, notre esprit qui est immortel, la conscience, la grande conscience en nous, elle est omniprésente, éternelle, eh bien, ça se côtoie. Et ce corps est une manifestation de la conscience. Donc, pour moi, Beltane, c'est l'occasion, Amen. pardon, Samhain, je confonds toujours Beltane, c'est au moment du printemps. Samhain, eh bien, c'est l'occasion de cette danse et d'embrasser déjà en nous-mêmes le fait que nous sommes voilà, dans nos corps et qu'on peut aller faire la fête et manger de la soupe au potiron, le cas échéant, et en même temps prendre soin de cette part subtile que nous sommes et qui est notre essence, et vraiment aller vers ce un en nous-mêmes. Et je sais que moi, cette année particulièrement, j'ai envie de célébrer ça à l'occasion de cette fête. Alors oui, pour ajouter à ce que dit Marie-Christine, c'est que en fait on a opposé vie et mort comme dualité, alors que c'est la dualité, c'est entre la naissance et la mort, et la vie est en haut du triangle, la vie est éternelle. Et c'est cette éducation-là que nous n'avons pas eue dans notre culture occidentale, en tout cas chez moi, et en tout cas qui n'est pas véhiculée par le discours laïque ambiant, en tout cas. C'est clair. Et Mm. en écoutant Marie-Christine, en fait, ce qui me vient pour moi de faire et de te proposer ce week-end, eh bien, c'est vraiment d'honorer les personnes chères qui ont disparu, parce que pour ma part, j'ai tendance à bien bien vivre au présent et à laisser les morts là où ils sont pour qu'ils puissent vraiment continuer leur voyage sans que je contribue à ralentir leur déploiement par un attachement qui pourrait les retenir. Donc moi, c'est un peu bah, bon vent, bonne route, et puis on se retrouvera pas, mais tout faire pour lâcher, 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 lâcher.
Et pour autant, ben, parfois, comme on dit, je jette un peu le bébé avec l'eau du bain et ça va un peu vite. Et donc, cette année-là, en écoutant Marie-Christine, ce que je te propose, en tout cas que moi je vais faire, eh bien, c'est une lettre de gratitude à mes chers disparus, peut-être allumer une bougie aussi en leur honneur, pour à la fois ben, bénéficier de cette période si particulière où effectivement les frontières entre les mondes sont plus fines et de profiter de ce moment pour exprimer toute ma gratitude de ce que j'ai reçu de toutes ces personnes chères qui m'ont accompagnée à un moment dans ma vie et puis qui se sont envolées. Mm. Merci Caroline, c'est vraiment très touchant. Voilà, ça vibre. Ce que ça m'évoque pour moi, et d'autant que j'ai eu le départ de ma maman il y a 2 ans et que par moments je la sens très très proche, hein, c'est que dans ma croyance, eh bien, les personnes disparues qui nous sont chères, par ce chemin qu'elles font et dont parle Caroline dans d'autres espaces, elles nous aident en fait. Elles tracent un sillon comme sur Terre, elles ont, comme ma mère, tracé un sillon avant moi et elle m'a mis au monde donc pour me devancer. Mais je sens il y a quelque chose où on est soutenu en fait par ce plan-là. On est soutenu par ces âmes évolutionnaires qui sont en train d'explorer d'autres choses dans d'autres espaces-temps. Et donc, et oui, oui, je vais faire également une lettre ou peut-être un audio pour moi-même à destination des êtres qui me sont chers et pour exprimer cette gratitude de ce que j'ai reçu et de ce que je continue de recevoir et de cette relation qui, même si elle est pas nommée, même si elle n'est pas apparemment pas entretenue, mais en fait, c'est dans les fibres. Nous sommes tous la conscience et c'est cette conscience dont nous sommes pétris. Et donc, ces êtres chers avec lesquels nous faisons un, puisqu'ils sont également dans la conscience. Donc, waouh, merci pour ce canal de l'Université de la Présence qui nous permet en direct d'avoir des informations et des inspirations pour vivre ces moments qui nous sont présentés au niveau sociétal de manière parfois très, très caricaturale et en même temps qui ont plonge leurs racines dans la connaissance très, très ancienne. Et donc, c'est le moment d'en profiter justement pour poser des actes qui soient nourriciers et qui nous permettent encore et encore de nous ancrer dans la présence. Et si tu veux eh bien, aller plus loin, découvrir d'autres exercices que nous proposons, tu peux t'inscrire à la newsletter de l'Université de la Présence et là, tu vas recevoir 7 vidéos pour une par semaine pour t'aider à incarner la paix dans ton quotidien. Et merci de partager cette vidéo. Si elle t'a plu également et de la liker, ça nous aide beaucoup. Merci. À bientôt et bonne célébration.